Je ne crois plus en la fixation d'objectifs. En tout cas, plus de la manière dont la majorité des personnes l'entendent. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de grandes démissions, donc de personnes qui démissionnent par milliers dans tous les pays, par centaines de milliers, et aussi de pénurie de talent dans certaines boîtes, c'est simplement parce que les gens en général sont beaucoup moins intéressés par les objectifs que par la mission. La différence entre les objectifs et la mission, c'est que les objectifs, n'importe qui peut s'en fixer. Et souvent, d'ailleurs, ce sont les autres qui nous les fixent à notre place. Quand je me dis que j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de... Souvent, ce sont des objectifs sociaux. On se dit que la norme fait comme ça, et donc pour être heureux et être accepté par la société, il faut que je fasse de la même manière. Mais plus je travaille avec des personnes de différents horizons, plus je me rends compte que la question qui fait souvent mouche, c'est qu'est-ce que tu veux, toi? Et ça, souvent, il y a un gros blanc derrière. Parce que quand on demande à la personne ce qu'elle veut, elle, en mettant de côté ce que ses parents, ce que sa femme, ce que son mari, ce que ses enfants, ce que ses amis, ce que son boss, ses collègues, ses collaborateurs veulent, c'est une question qui est rarement posée. Alors d'ailleurs, je t'invite à te la poser pendant que tu continues à regarder cette vidéo. Je crois de moins en moins aux objectifs parce que je me dis que les objectifs, en fait, on a tendance à, surtout en tant qu'entrepreneur ou personne très ambitieuse, à se les fixer, à devenir en mode je me mets des œillères, je vais vers mes objectifs, et à côté de ça, on oublie le reste. On est en mode bulldozer, mis à la tête chercheuse et on avance. Et en fait, c'est un peu comme si on faisait un pacte de se dire je me permets d'être malheureux jusqu'à ce que j'ai atteint X. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais fondamentalement, moi, ça a été l'histoire de ma vie pendant des années, et c'est encore l'histoire de la vie de pas mal de mes clients. Alors que de l'autre côté, bien que n'importe qui puisse se mettre en travers de notre chemin vers nos objectifs, je me dis que quand on est orienté vers une mission, là, la seule personne qui peut faire foirer le truc, c'est la personne dans le miroir. C'est-à-dire, moi si je me regarde, toi si tu te regardes. Parce que fondamentalement, quand on est drivé par une mission, et cette mission, elle peut être absolument large, hein, ça peut être, je veux absolument créer un business qui me rende heureux, pas qui me rende libre financièrement et compagnie, mais qui me rende heureux, que j'aime faire, où j'aime me lever le matin. Et je sais que cette mission, c'est parce qu'elle améliore la vie de certaines personnes, donc de mes clients. Cool, je veux favoriser la paix dans le monde, Gandhi. Je veux favoriser la paix dans le monde, Martin Luther King, l'égalité raciale, mettre fin à l'apartheid et compagnie. Toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire ont été drivées par un sentiment de mission. On peut parler de Steve Jobs, où c'était rendre le monde plus beau, plus créatif, dans le sens où il aimait le design. Facebook, à la base, c'était mieux connecter les personnes. Quand on a une mission, les choses se mettent naturellement en place. Pourquoi? Simplement en reprenant une idée qui est partagée par James Clear dans son livre Atomic Habits, mais qui a été aussi backée par plein d'études scientifiques, et il y a beaucoup de personnes orientées sur les objectifs, sur les habitudes qui en ont parlé. C'est cette idée de be, do, have. Être, faire, avoir. Et c'est là où en fait on a tendance à se planter. Quand on se fixe un objectif, on commence par la fin, par avoir. Quand j'aurai ça, je pourrai mettre en place c'est plutôt, on va se fixer un objectif, on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement pour arriver à cet objectif. Et une fois que j'aurai atteint cet objectif, qui est-ce que je vais devenir? Une fois que j'aurai atteint ça, je serai heureux. Une fois que j'aurai atteint ça, je serai épanoui. Une fois que j'aurai atteint ça, je pourrai faire autre chose. Alors que fondamentalement, ça se passe de la manière inverse. Je me rends compte avec le temps qu'on peut se fixer plein d'objectifs, on peut courir après. Mais le meilleur moyen d'atteindre des objectifs, c'est pas de se les fixer et de courir derrière. C'est de se poser la question simple de se dire qu'est-ce que ferait une personne qui a déjà atteint cet objectif? Ne pas penser qu'en atteignant l'objectif, notre identité va changer, mais de se dire je vais changer mon identité d'abord, et c'est en changeant mon identité que je vais pouvoir atteindre mon objectif plus facilement. Simplement parce que l'objectif devient plus du tout une fin en soi. On est sur la quête de l'identité et on n'est plus on commence par le be, donc sur le être, qui je dois être pour atteindre cette chose, et qu'est-ce que une personne qui a déjà ça, qui fait déjà ça, qui est déjà comme ça, va mettre en place. Le be, le do, le faire. Quand on parle de l'identité et qu'on se demande par exemple pour un entrepreneur, quelle personne qui est déjà millionnaire a mis en place dans cette situation, où le matin, par exemple, pour être beaucoup plus concret, tu te lèves et tu dis « je ne sais pas quoi faire », te poser la question de dire « ok, prends tes idoles, quelqu'un qui t'inspire, un businessman, une businesswoman,
un sportif, quel que soit ton objectif, ou toi si ton objectif c'est de perdre du poids, de quelqu'un qui a déjà perdu ce poids ou qui n'a jamais pris ce poids et justement qui a un style de vie peut-être qui fait les choses de telle manière, de vraiment te poser la question de te dire ok, qu'est-ce que cette personne, Mathieu, Quentin, Marion, Stéphane, Stéphanie, a fait ou ferait à ma place dans cette situation. À chaque fois que tu fais ça, ces petits allers-retours entre qui tu es, te rappeler ce qu'une personne que tu admires et qui a déjà ce que tu veux, qui est déjà ce que tu veux, qui fait déjà ce que tu dois faire, fait, ces allers-retours vont faire que tu vas te muscler au final ton identité. Tu vas te rappeler petit à petit de dire, ok, une personne qui fait ça, un millionnaire par exemple, qui a déjà monté un business qui cartonne, aurait fait ça. J'ai toujours été attiré par la philosophie, par la sagesse, et j'ai pas fait preuve de beaucoup de sagesse dans ma vie, j'ai déjà fait 2 burn-out. Je suis assez propice à la dépression dans le sens, pas la dépression grave, mais les gros coups de moins bien, avec des phases très euphoriques et des phases très basses, où je me sens le roi du monde et après je me sens vraiment très nul. C'est parce qu'en fait, souvent j'ai été orienté, enfin, les 30 premières années de ma vie, j'ai été orienté vers les objectifs. De me dire, je fixe un objectif et comme je le disais, à ce moment-là, en fait, je fais un contrat avec moi-même en disant, je me fiche de dans quel état émotionnel je vais être tant que je n'ai pas atteint cet objectif. Mais je me suis rendu compte qu'à fonctionner comme ça, souvent quand j'atteins mes objectifs, c'est un peu l'abysse derrière, le vide abyssal. Je me dis, ok, je fais tout ça pour ça, maintenant qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tant qu'on ne part pas de l'identité, on est dans le qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi le truc suivant? C'est quoi le prochain objectif? C'est quoi le prochain objectif qui vaut la peine que je sacrifie mon bien-être, mon bonheur pour ça? Alors que quand on y pense, c'est totalement stupide, ça n'a aucun sens. Si j'avais commencé plus tôt à me poser la question de me dire c'est quoi l'identité de la personne qui a déjà atteint mon objectif, donc pour moi c'est être un coach qui a du succès, quelqu'un qui est connu, qui est reconnu, qui est apprécié, qui a du boulot, pas dans le sens un David Laroche ou un machin qui a énormément, et quand je dis machin c'est très péjoratif pour David Laroche, je m'en excuse, mais c'est plutôt ma manière moi de dire, et ça peut être n'importe qui, un David Laroche, un Tony Robbins ou des personnes ultra reconnues, c'est pas mon ambition, mais de se dire qu'est-ce qu'une personne qui a un business de coaching qui tourne, qui kiffe ce business, qui travaille avec des personnes qu'il adore, qui remplit des missions qu'il adore, fait. Qu'est-ce qu'il est, lui, à la base? Quelles décisions il prend? Quelles actions il met en place? Le faire vient à la fin. Et quand j'ai commencé à implémenter ça, les choses ont radicalement changé. Parce que des fois, quand j'avais la flemme de faire quelque chose, je me dis, ok, qu'est-ce que un coach que j'adore, Rich Levine par exemple, fera à ma place? Eh bien, il écrirait, parce que tous les jours, ce qu'il aime, c'est écrire. Ça lui permet de créer du contenu pour son podcast, de créer du contenu pour sa communauté, de créer du contenu pour sa newsletter, de créer du contenu pour ses prochains livres. Et c'est pareil, une question que je vais me poser sur des coachs, moi, ou même des businessmen ou des sportifs, des Kobe Bryant, des Michael Jordan, des personnes qui m'ont inspiré toute mon enfance. Quand on part de l'identité, c'est fondamentalement le message que je veux que tu retiennes aujourd'hui, on fait les choses dans le bon ordre, parce que l'objectif devient plus tellement important. Quand on part de l'identité, on sait ce que la personne va mettre en place pour atteindre cet objectif. L'objectif, il devient un cap, il devient plus du tout une destination, il devient plus du tout une ligne d'arrivée. Quand on part de l'être, de l'identité, et qu'on dit mon identité doit d'abord changer pour que j'atteigne cet objectif, pour que je puisse mettre en place les choses qui vont faire que je vais devenir telle personne, déjà on se met de côté. C'est plus tant une question de soi, c'est une question de qui on veut être dans le futur, une question de futur soi. Et on se rend service à chaque seconde en se disant mon futur moi que je rêve d'être, fondamentalement, si je ne mets pas les choses en place qui me permettent de le devenir, je ne lui rends pas service. Et je me tire dans les pattes tout seul. On en revient à des questions d'auto-sabotage, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, dans podcasts que tu pourras trouver sur ma chaîne. Donc fondamentalement, voilà mon message de la fin. Je t'encourage à raisonner être, identité. Qui est-ce que tu veux être demain? Qui est-ce que tu veux être dans 6 mois? Qui est-ce que tu veux être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qui est-ce que tu veux être quand tu auras 90 ans? Dans quelle santé physique, mentale et émotionnelle tu veux être quand tu auras 90 piges? Fondamentalement, ce sont ces questions qui vont te permettre de te mettre sur le bon cap, de t'écouter et de répondre à cette question que j'ai posée au début. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté un éclairage sur comment arrêter un peu de penser aux objectifs et plus être orienté sur une mission, quelque chose qui te drive et sur qui tu veux être, sur ce que tu veux devenir. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à me poser tes questions, à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager à une personne si jamais tu penses qu'elle pourrait lui être utile. Dans tous les cas, je te remercie
Dans la description, tu trouveras de quoi passer quelques minutes si jamais tu as du temps à perdre les prochains jours, ou au contraire que tu veux capitaliser sur ta propre croissance, parce que je t'offre les 2 premiers chapitres de mon livre Devenez indéboulonnable. Tu peux aussi prendre contact avec moi si jamais tu veux échanger sur certains sujets. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!